Podcast Investissements internationaux pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en 2022 avec M. Alexis Leclerc, PDG de Leclerc Consulting Group. Bonjour M. Leclerc. Bonjour. L'Afrique de l'Ouest et du Centre forme une région qui comprend 22 pays qui s'étendent des terres semi-arides du Sahel aux vastes zones côtières de l'Atlantique et du Golfe de Guinée, tandis que la forêt tropicale couvre des vastes territoires de la Guinée à la République du Congo, via la Côte d'Ivoire. Le Cameroun et le Gabon, cette région regorge d'opportunités, mais fait face à des défis macroéconomiques. Qu'en dites-vous? Avec près de 500 millions d'habitants, la sous-région a vu sa population quadrupler au cours des 50 dernières années. La majorité de la population est concentrée dans les zones côtières, tandis que les pays enclavés sont généralement moins densément peuplés. La région a connu une urbanisation très dynamique et 48% de la population vit désormais en zone urbaine. Avec respectivement 5,4 et 4,6 millions d'habitants, Abidjan et Yaoundé sont les plus grandes villes francophones du monde après Kinshasa et Paris, et Lagos avec plus de 15 millions d'habitants, l'une des plus grandes agglomérations anglophones du monde. Cette urbanisation rapide devrait se poursuivre au cours des prochaines années. L'Afrique de l'Ouest et du Centre a l'une des populations les plus jeunes au monde, avec 12% de jeunes de moins de 15 ans. Malgré ces immenses possibilités, l'Afrique n'atteint que 40% de son potentiel estimé en raison d'un déficit persistant en matière d'éducation, de santé et de compétences. En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'activité économique devrait croître de 3,4% en 2023, contre 3,7% en 2022, et s'accélérer pour atteindre respectivement 3,9% et 4% en 2024 et 2025. Quels sont les principaux partenaires et investissements? Forte d'une longue tradition de commerce régional, la sous-région a accompli des progrès remarquables en matière de coopération. Outre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui est la plus grande union économique et politique du continent africain, la région comprend également deux unions monétaires, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, qui regroupe 13 pays au total. Le 21 mars 2022, le Canada a annoncé l'octroi de 83 millions de dollars en aide au développement pour des projets en Afrique de l'Ouest, pour le Ghana, Sénégal et panafricain spécifiquement. Partenaire de longue date de l'Afrique, la Banque mondiale, entre avril 2020 et jusqu'à son dernier exercice le 30 juin 2022, a approuvé un total sans précédent de 28,5 milliards de dollars de prêts pour 234 projets couvrant des secteurs prioritaires clés dans la région. Plus de la moitié de ces engagements sont allés à des pays touchés par la fragilité, les conflits et la violence. La Banque mondiale a également fourni 357 services de conseil et produits d'analyse au cours de cette période. Au cours de l'exercice 2022, l'IFC a réalisé 9,4 milliards de dollars d'investissement dans 36 pays d'Afrique, ce qui représente son engagement annuel le plus important pour le continent. Au cours des 10 dernières années, le groupe de la Banque mondiale a plus que quadruplé ses ressources au Sahel et mobilisé plus de 8,5 milliards de dollars entre 2020 et 2023, ce qui en fait le premier contributeur au développement de la sous-région. Le groupe de la Banque mondiale renforce son appui en faveur de l'intégration régionale afin de répondre aux grandes priorités du continent africain. Les domaines prioritaires de ses activités en Afrique de l'Ouest et du Centre sont les réseaux d'infrastructures, la diversification économique, la facilitation du commerce et du transport, le financement, le développement du capital humain, la résilience et la lutte contre les fragilités, en particulier dans les régions du lac Tchad et du Sahel. Les principaux programmes régionaux menés en Afrique de l'Ouest et du Centre, vous avez donc le projet régional d'intervention urgente dans les secteurs de l'énergie solaire, RESPIT, visant à augmenter la capacité d'énergie renouvelable accordée au réseau et à renforcer l'intégration régionale au Libéria, en Sierra Leone, au Tchad et au Togo. Il financera l'installation et l'exploitation d'environ 106 MW d'énergie solaire photovoltaïque avec des systèmes de stockage d'énergie par batterie, l'expansion des 41 MW de capacité hydroélectrique ainsi que la distribution et la transmission d'électricité dans les 4 pays, en plus d'améliorer la fiabilité et l'approvisionnement en électricité dans chacun des pays bénéficiaires. Le projet a développé une approche régionale pour renforcer le potentiel du commerce de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Vous avez aussi le programme de gestion du littoral ouest africain, WACA. Le programme WACA permet aux pays participants de stabiliser le littoral, de prévenir la perte d'infrastructures essentielles comme les routes côtières pour le transport et de préserver la salubrité et la productivité des eaux côtières, indispensables à la sécurité alimentaire et au capital naturel. Vous avez le projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies, le REDIS, qui vise à renforcer les systèmes de santé et la collaboration entre pays pour mieux détecter et contrôler les épidémies de maladies contagieuses. Et encore, vous avez le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, le SWEG, qui a pour objet d'élargir l'accès des femmes et des adolescentes à une éducation de qualité et aux services de santé reproductive, maternelle et infantile. Aussi, selon le rapport 2022 sur l'investissement dans le monde de la CNUSED, publié le 9 juin en 2021, les investissements directs étrangers, IDE,
Vers les pays africains ont atteint un niveau record de 83 milliards de dollars. L'Afrique de l'Ouest a vu ses IDE augmenter de 48% pour atteindre 14 milliards de dollars et ceux de l'Afrique centrale se stabiliser à 9,4 milliards de dollars. Nous arrivons maintenant à la fin de notre interview. Auriez-vous un petit mot de conclusion? Je dirais que ces investissements bien maîtrisés pourront contribuer à améliorer les conditions de vie des populations locales, connecter des peuples et des pays et ainsi transformer le continent. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Pourriez-vous nous rappeler comment vous retrouvez sur les réseaux sociaux? Tout à fait, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Facebook, LinkedIn, Instagram et sur notre site internet www.leclercconsultinggroup.com. Et je vous rappelle que les experts de Leclerc Consulting Group sont disponibles en tout temps pour vous accompagner ou vous conseiller sur vos projets, vos stratégies organisationnelles. Je vous remercie.